bienvenue dans notre balado Mince sa vie, votre balado Mince sa vie. Aujourd'hui, avec Manon et Monia, coucou les filles, on Salut. va parler de j'ai de la difficulté à faire ma toilette à cause de mon obésité ou mon surpoids. Et avertissement, ça se peut qu'on utilise des mots un peu plus crus, ça se peut qu'on utilise un langage un peu plus, tu sais, ben, coudonc. C'est ça, un peu plus cru. Fait que si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, ben il y a d'autres balados qu'on peut offrir. Il y en a d'autres. Donc, on commence. J'ai de la misère à faire ma toilette, à prendre soin de mon hygiène à cause de mon obésité. Ben moi, avec la perte de poids de 30 livres, c'est sûr que c'est pas quelque chose que moi j'ai vécu, là. Euh, mais par contre, j'ai déjà été témoin d'une personne qui avait eu de la difficulté. Moi, je pense à une grand-maman de mon ancien conjoint, là peut-être 15-20 ans, qui était avec une préposée bénéficiaire qui l'a aidé à prendre son bain. Puis la grand-maman était tombée dans le bain, puis était prise. Tu sais, elle était prise vraiment littéralement dans le bain, puis elle a fait appeler la préposée, mon conjoint de l'époque, là. Puis c'est une situation qui était très gênante pour elle, parce qu'en plus d'être prise dans son bain, elle avait fait, elle avait fait caca, elle avait des selles, fait que la préposée, elle avait mis une serviette toute mouillée par-dessus elle pour que je puisse l'aider à la sortir, tu sais. Ça, c'est quelque chose que j'avais vécu, puis tu sais, je me sentais mal à l'aise pour elle. Mais en même temps, je voulais l'aider, là. Puis la préposée était tellement petite, c'est une petite femme, qu'elle était pas capable, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça très dur pour elle, là, mais pas C'est quelque vrai chose que que. tu me rappelles quelque chose. Puis moi, j'ai vécu, ben c'est sûr, j'en ai vécu plein d'histoires. À un moment donné, je pesais au-dessus de 430 livres. Fait que c'est sûr que je rentrais même pas dans mon bain à mon plus gros, là. Je pouvais pas m'asseoir dedans, là, zéro. Puis c'était un plus petit bain, là. C'était pas, tu sais, c'était un bain, tu sais, un bain, là, un bain douche, là, tu sais, là, Normal, un peu. ouais, c'est ça, là, que tu vois dans des semi-détachés normales, là. Tu sais, là, c'est rien de grand ni de large, mais moi, j'étais grande et large. Puis, ouais, je rentrais pas dedans, mais je me rappelle quand j'ai accouché d'Olivier, mon plus jeune, j'étais en contraction, puis bref, je me suis dit, je vais aller dans le bain, ça va m'aider. Et erreur, parce que là, j'étais dans le bain enceinte, en contraction, puis on ne pouvait plus me sortir. Ah. C'était comme, j'étais pas capable de sortir par moi-même, puis mon conjoint était pas là encore. Il arrivait, puis il était au travail, tu sais, je l'avais appelé. Puis il a fallu que j'attende mon conjoint qui m'aide à sortir du bain. La réalité, pareil, hein, ça, là. Ouf. Ça Il y frappe. avait, il y Ouais. avait plusieurs personnes autour de toi, Dominique, pour essayer de t'aider. Non, 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 écoute, j'aurais pu, là, honnêtement, rendu là, j'étais pas, tu sais, j'étais pas gênée. Puis je veux dire, ma soeur, ma mère, c'était mes voisines. Ça fait que, mais et puis, il était pas assez fort pour m'aider. Ça fait qu'il fallait vraiment que j'attende mon conjoint. Il était fort, tu sais, euh, mon conjoint de l'époque. Puis, ouais, c'était quelque chose où est-ce que après ça, je me suis dit, plus jamais je vais prendre de bain. Puis même Oh. encore, j'ai de la misère à prendre des bains. J'ai comme cette peur-là de rester pris. Tu sais, mon bain, on rentrerait 3 mois dedans, là, en ce moment. Là, tu sais, je pourrais rentrer 3 fois dedans, mais j'en prends jamais. C'est une peur. Ouais, j'ai eu une peur. Puis Dans ton quotidien, là, de femme qui pesait 400 quelques livres, tu sais, dans le quotidien, ça ressemblait à quoi ta toilette? J'imagine vivre les douches téléphone, mais oui, tu hey, sais, puis la c'est vrai. rallonge, puis tout le kit, vivre les douches Oui. téléphone. On va se dire vraies affaires. C'est pour ça qu'on a des avertissements, là. Hey, c'est fou parce que je voyais des douches qui étaient juste des douches non téléphone, puis je me disais, comment ils font pour se laver? Tu sais, moi, l'eau, elle tombait comme de mon tablier, mais ça n'allait pas en dessous là, de mon tablier, puis où est-ce qu'il y avait ma vulve, puis tu sais, ça fait que moi, je me disais, comment le monde, ils font pour se laver de même? Tu sais, comme, dans ma tête, tu sais, j'ai toujours eu un tablier depuis,
T'as-tu depuis eu des l'âge de 11 ans. champignons, des choses comme ça? Tu sais, moi, j'ai connu des gens qui ont eu des plaies dans les plis de la bedaine parce que, donc, Oui, l'humidité et tout ça. Fait qu'il faut que ça soit bien nettoyé. Si oui. tu n'es pas capable d'y aller, Puis l'odeur. Parce que oui, là, il y a des champignons, il y a le, tu sais, ouais. puis c'est un milieu quand même humide, t'as chaud. Quand j'étais obèse, j'avais chaud tout le temps, puis je suais tout le temps, en tout temps. Là. Je bleachais mes gilets tellement que je suais. Puis c'était toujours humide, fait que je mettais de la poudre. Je mettais de la poudre de bébé. Il fallait que je passe une débarbouillette comme vers l'heure du lunch. Là. J'avais mon kit là, de travail là, au travail. J'avais mon kit à moi avec une débarbouillette humide ou des wipes de bébé, là, des lingettes humides. Puis j'essuyais la poudre qui était devenue comme. Granuleuse, comme. Non, ouais, non, comme visqueuse quasiment, tellement j'avais sué. Puis je remettais d'autres poudres, tu sais. Puis là, il fallait que ce processus-là, il était tough parce que j'étais en linge de travail, il fallait que j'enlève mes culottes pendant, tu sais, j'étais dans une cabine à tous les jours. C'est lourd un tablier, là. Oui, Faut être fait fort, là, pour. oui, oui. Puis, tu sais, j'avais ma technique avec, tu sais, il fallait, ah oui, écoute, c'était tout un processus, puis c'était à tous les jours. C'est compliqué, c'est tough être en surpoids. Puis, l'odeur. Puis, qu'à un moment donné, je suis tombée célibataire, tu sais, puis j'étais en perte de poids, fait que, tu sais, mais j'avais encore mon tablier, puis j'avais d'autant plus de problèmes là, parce que je bougeais un peu plus. Fait que là, c'était encore plus chaud, puis il n'était pas encore résorbé, là, mon tablier. Là, il était encore très présent. Puis je me rappelle en me disant comment je vais avoir une vie sexuelle si je suis toujours en train de me demander si ça sent là. Tu sais? C'est quelque chose que Ouais. tu t'es fait dire, que tu sentais mauvais à cause de ça? Non, Non? non. Oh my goodness, j'en viens pas me dire ça. OK, on va y aller. Non, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit. Mais à un moment donné, j'étais chez mon médecin, puis ça aussi, c'était à mon plus gros. Puis il fallait que je fasse un pap test. Puis, euh, ouais, fait que j'étais chez mon médecin, puis tu sais, là, tu te rases, tu fais tout, parce que comme, il y a comme ce stigma-là que si t'es gros, tu pues, puis tu prends pas soin de toi. Fait que moi, c'était tout le contraire. J'essayais de pas puer, j'en avais une phobie, puis, tu Ouais. sais, je me rasais, là, comme me faisais le bikini pour aller voir mon médecin, tu sais. Et tu réussis à faire ça. À me raser puis tout, oui, parce que je suis bien, bien flexible. Mais, tu sais, puis je pense que la raison en plus que je suis flexible, c'est parce que c'est à cause de ce gros tablier-là qui faisait en sorte que quand j'étais assise, il fallait que je sois assise les jambes écartées. Parce que le tablier comme pesait puis il me coupait la circulation. Ça fait que j'étais flexible pareil, tu sais, puis je pouvais faire ça. Euh, mais ouais, c'était pas facile, là, remarque. Puis je le faisais juste pour mon médecin, là, même pas pour mon conjoint, là, me raser puis tout. Là. Le reste du temps, là, je te dis que c'était comme un grizzly. Là. Mais, mais j'étais allée pour mon pap test, puis ah, il a fait le pap test, tu sais, t'as ta petite affaire, ta jaquette en Ouais. papier, là, le truc, puis tu sais, il est allé chercher ce qu'il avait à aller chercher. Puis après, il a fait un d'air, comme tu sais, là, d'un vaporisateur aromatisé. Hey, j'ai jamais dit ça à personne. Oh mon Dieu. Puis là, je me suis dit, oh non. Puis là, je me sentais humiliée là, dans ce moment-là, c'est sûr. C'était pas. Puis là, tu sais, ça sentait pas un parfum. Fait que je me dis, c'était-tu juste pour stériliser? Je ne sais pas, mais il a fait ça. Mais toi, tu l'as vécu en Oh oui. humiliation, puis tu fais juste le raconter et je te comprends. Le sentiment que tu as pu avoir, même si c'était pour stériliser, Ouais. je te Ah ben comprends. oui. Puis c'est sûr. Puis tu sais, n'importe quoi. T'es toujours en. Hey, faire l'amour, là, quand t'as toujours peur que tu pues, tu sais, ou qu'il y Ouais. a quelque chose. Puis moi, j'avais beaucoup des gros clous. Puis quand ça éclatait, là, C'est pas beau, c'était ça. pas cute, là. C'était-tu C'était des des boutons? grosses. Des gros boutons? C'est quoi des clous? Ouais. Oui, Des clous, c'est comme des poils incarnés qui font des genre de kisses. oui. C'est OK. des gros boutons qui sont très douloureux. Puis quand ça éclate, là, il y a du C'est une stock, là. infection, là, c'est ça. C'est ça. J'en faisais constamment, à Moi, tout, toutes j'en ai les. fait au niveau des cuisses parce que
Justement, la chaleur, le frottement des cuisses, c'est ça. Puis, Toi, écoute, au niveau du c'est tablier, que ça se faisait? oui, puis au niveau de mes cuisses, puis au niveau de mes fesses. Fait que tout l'intérieur de mes cuisses était mauve parce que ben c'était humide, fait que c'était très foncé, c'était comme brun foncé. Je vous ai déjà montré une photo de moi avant en caleçon là. Euh, ben pas à tout le monde, pas au public général, mais à Manon puis Monia. Puis c'était très foncé parce que c'était toujours humide. Fait que toute ma région génitale, en dessous de mes seins, vu que c'était toujours comme humide puis sous pression, ça devenait comme brun. Oui, C'est ça a comme une coloration de la peau à ce moment-là, oui. c'est ça. Puis il y a les hormones qui vont là-dedans parce que quand tu prends du poids, quand tu as un gros surpoids, ben c'est sûr que tu as beaucoup plus, tu as des changements d'hormones incroyables. Là, la barbe qui me poussait, j'avais plein de, tu sais, Ouais. du poil, encore plus de Le poids sur poil. les seins, ouais, Oui, c'est le ça. poil sur les seins, le poil sur mes jambes, le derrière de mes cuisses, pareil comme un homme, là. Ouais. Puis, vu que j'avais plus de poils qui poussaient, ben, j'avais aussi. Puis, ça faisait une genre de peau assez dure entre les cuisses parce que ça frottait, la pression, l'humidité. Et là, c'était rendu impossible pour mes poils de sortir. Ça fait que tout poil qui sortait en infection, là. Tu sais, ça Ouais. faisait une infection. Puis, j'étais gênée, là. J'étais gênée de cette partie-là. Puis, ça m'a empêché beaucoup d'avoir ben, juste des relations sexuelles comme avec du monde que, ben, tu sais, pas que tu veux avoir des relations sexuelles avec du monde que tu connais pas, c'est pas ça, mais, tu sais, ça a toujours été important pour moi d'avoir tu sais, d'avoir un bon lien avec le monde puis qu'ils sachent d'avance que ça existait. Parce que je voulais pas que personne fasse le saut. Fait que j'étais super honnête, le garde. Moi, c'est pas beau, là, c'est une zone de guerre. J'appelais ça une zone de guerre, c'est vrai. Hey, je me rappelle des souvenirs, là. Mais là, Mais, Dominique, dans le fond, tu avais une double toilette à faire dans le sens qu'il fallait que tu nettoies quand tu vas aux toilettes, tout ça, mais tu avais aussi comment je pourrais dire, le nettoyage des plaies, quasiment. oui, Fait que oui, c'était tout le quelque temps. chose. Ah oui, tout le temps. Puis, des fois, je n'avais sur des aisselles aussi, là, je viens de me rappeler de ça. Mais c'est ça, c'était une job, là. C'est Tu sais, puis ça. de juste toutes ces précautions-là à prendre, puis le bain, la douche, euh, le matin et le soir, là, à tous les jours. Je sais, tu sais, on en prend une fois, mais puis me laver mes cheveux parce qu'ils étaient très Mais gras. c'est de l'ouvrage pour quelqu'un qui est en surpoids de faire ça, de prendre un bain, prendre une douche. Fait que souvent, c'est là qu'on va aux 2 jours, puis aux 3 jours. Puis moi, je vais dire quelque chose de bien, bien, bien cru, là. C'est mon opinion personnelle, là. Il n'y a rien au monde pour moi qui pue plus qu'une femme qui se lave pas. Hum, ouais. Hein? C'est vraies affaires qu'on vient de dire, là. Ouais, Hein? ouais, C'est ça. ouais. Puis, tu sais, je vais clarifier aussi, là, dans le temps que j'étais très obèse, j'étais jeune, là. J'étais le fin vingtaine. Ça fait que j'avais peut-être encore l'énergie de le faire, mais maintenant, on va se dire les vraies affaires, là. Aujourd'hui, être à ce poids-là, ben, et peut-être je serais en vie, mais aujourd'hui, à ce poids-là, j'aurais jeté la serviette, là. Ça n'aura pas l'énergie. Et en plus, on a les changements hormonaux qui s'établissent, que là, il faut que hey, ton hygiène, en tout cas pour moi, je trouve que c'est encore plus poussé. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Ça fait. Moi, j'ai travaillé longtemps en esthétique. J'étais spécialisée dans le soin des pieds. J'ai enseigné le soin des pieds dans une école d'esthétique. Et les gens en surpoids, au niveau des pieds, l'hygiène, je peux dire que c'est un réel, mais réel problème. OK? Au niveau des champignons, bien sûr. Au niveau, le poids du pied, le poids de la personne sur le pied apporte beaucoup de problèmes au niveau des cornes, de la corne, au niveau des talons fissurés. On sait qu'un talon fissuré, c'est une belle entrée pour la bactérie mangeuse de chair, entre autres. Il y a des soins à faire. L'ongle d'orteil épaissi. Les gens, ils pensent que les ongles d'orteil, c'est comme les ongles de doigts. C'est pas la même consistance, c'est pas la même chose du tout. L'ongle d'orteil va épaissir en vieillissant.
OK? Fondamentalement, l'ongle d'orteil va épaissir en vieillissant. Si la personne a un surplus de poids, les pieds, les orteils peuvent crocher un peu d'arthrite, peu d'arthrose. Ça va créer des lacs. On les voit, on appelle ça des lacs, des trous, des espaces, c'est-à-dire entre les orteils, parce que l'orteil est un peu croche. Et là, ben, l'humidité reste là. Les gens sont obèses, sont pas capables d'aller s'essuyer entre les orteils. Ça crée énormément de champignons, énormément de problèmes à ce niveau-là. Et d'aller couper les ongles d'orteil, ils ne sont pas capables de se pencher. Toi, tu étais flexible, mais les gens obèses ne sont pas capables de se pencher. Donc, ils ne sont pas capables de les couper. Ça devient des gros, gros, gros soins. J'ai vu des cas extrêmement lourds à ce niveau-là à cause du surplus de poids, là. Ça, je parle juste des pieds, là. Moi, j'ai juste traité les pieds. Et c'est un soin quotidien qui doivent avoir de l'aide parce que sinon, c'est impossible à traiter à ce niveau-là. Puis, Fait que il devait juste avoir, ça. il devait avoir l'odeur aussi. Ouais, Que- ouais. Moi, ben, à un moment donné, puis les gens qui m'écoutent, qui font ces soins de pieds le savent, une cliente, en enlevant ses chaussures, j'ai pas besoin d'être proche de son pied. En enlevant de chaussures, je sais déjà si elle a une mycose ou pas, juste par l'odeur. Parce que je connais l'odeur, puis je suis une personne qui a le nez très, 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 très fin. Fait Fait que que, ça sent. énormément, Ah oui, hein? énormément, énormément. Quelqu'un va enlever ses souliers à côté de moi, s'il y a une mycose, je vais le sentir. Énormément. Wow! Elle a une odeur bien particulière, mais je la connais, cette odeur-là, parce que c'était mon travail. Énormément. C'est la même chose au niveau des mycoses, au niveau des plaies et tout ça. Mais moi, où ce que j'en reviens, c'est l'humiliation. Parce que euh, quand tu es rendu obèse comme ça, puis t'es pas fou, là, tu sais que tu as besoin d'aide, puis tu n'as pas d'hygiène. Puis moi, je vais me permettre de parler de ma sœur qui a eu un AVC à 52 ans. Donc, qui est toute paralysée sur un côté. Elle vit encore. Si vous la voiriez, on dit, bon, on n'est pas, on voit que des fois qu'elle marche, mais sinon, tu sais, ça paraît pas qu'elle est paralysée de tout sur un côté. Et c'est sûr que là, les membres qui ne bougent plus, le côté qui est paralysé, c'était difficile, un petit tablier, tout ça. L'hygiène, ça n'a pas été facile au début, là. Et d'être humilié de toujours demander de l'aide. Tu peux-tu me laver? Moi, je ne veux pas sentir. Mais tu ne peux pas demander ça au monde 3 fois par jour. Dominique, tu le disais, tu avais ton petit kit de travail. Quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. T'imagines-tu l'humiliation? Je pense qu'à un moment donné, il doit plus sentir. Moi, je me souviens, à ce niveau-là, ma soeur, elle avait eu un conjoint qui l'aidait énormément, puis on était présent pour elle, là. Mais l'humiliation que tu peux vivre de ces personnes-là, c'est un petit peu ça, moi, que je trouve terrible. Ce que Ouais. la perte de poids peut t'emmener, ne serait-ce que de dire je suis autonome dans mon hygiène corporelle. Wow. Absolument. Puis Ouais. c'est vrai que je pense que les gens, on se sent plus à un moment donné, parce que j'avais la grand-mère d'un de mes chums, là, mon premier chum, là, sa grand-maman était en résidence, puis elle était très, très, très obèse, là, très obèse. Puis elle se déplaçait seulement en truc électrique, là, Ouais. et ça sentait. Écoute, il fallait s'habituer. On allait la voir à chaque année, à sa fête, c'est le 1er janvier, tu sais. Mais l'odeur, là, on rentrait dans l'appart, là, fallait comme faker, là, puis moi, des fois, le cœur me levait. Puis on finit par s'habituer, par exemple, mais là, après ça, j'avais peur que mes vêtements sentent comme ça. Puis j'ai une amie qui est comme ça. J'avais une amie qui était comme ça aussi, qui est très obèse. Et dans sa maison, ça sent pas bon. Tu sais, elle non plus. Hey, Tu c'est dirais terrible, qu'on je me sens s'habitue mal à de dire ça. ça. C'est ça. Tu dis que ces gens-là, tu penses, ben, tu l'as vécu en étant baisse, mais tu n'as pas senti parce que tu avais une super hygiène. Mais tu crois que ces gens-là, on comprenne, ils ne sont pas conscients que l'hygiène n'est pas correcte? Je pense que oui. Je pense qu'on finit par s'habituer, mais tout le monde autour le sait. C'est terrible, là. Tout le monde autour le sait. J'imagine que si elle partait comme
à l'extérieur de la ville, puis qu'elle rentrerait chez elle, peut-être qu'elle sentirait que ça sent pas bon, ou je sais pas, ça sent-tu la maison, ou je comprenais pas à quel point elle était capable de vivre dans cette odeur-là. Ouais. Puis qu'elle, elle avait cette odeur-là, là, comme ses pieds, c'était quand elle enlevait ses souliers chez nous, là, ça sentait dans le rez-de-chaussée complet, là. Ah ouais, c'est ça. Exact. Puis, Je veux juste dire quelque chose, par exemple. On ne rentre pas dans l'histoire que parce que tu es gros, on va dire vraies affaires, que tu peux, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Mais ce qu'on veut faire prendre conscience aux gens, c'est qu'il y a des gens qui ont de la misère à faire le toilette à cause de leur surplus de poids. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Je veux pas que les gens qui nous écoutent pensent comme c'est ça, c'est un gros hippie. C'est pas ça du tout, du tout. Mais on côtoie tous des gens qui ont de la misère avec leur hygiène. oui, puis des troubles de mobilité, tu sais, tu parlais tantôt de se pencher, puis tu sais, Ouais. pour couper les ongles d'orteil, c'est pas tout le monde qui peut ça. Moi, je suis chanceuse, là, je suis capable de me ramener la jambe en indien, un peu comme. Oh, je sais pas si ça se dit-tu encore, ça. Ouais, le Ah, croisé, c'est ouais, ça. là, faut trouver des mots. J'étais capable de me ramener la jambe pour couper mes ongles de pied. Puis, tu sais, je voulais tellement contrer l'obésité que j'avais, que je savais que c'était à l'encontre de moi. J'avais toujours du vernis sur mes ongles d'orteil. Ouais. Parce que je pouvais pas prendre soin de mes pieds comme tels. Ils étaient tout le temps comme presque fissurés. J'avais beaucoup de cornes. Ils Ouais, étaient mais très oui, le poids. secs. Ouais. Puis, fait que, pour moi, là, c'était comme je camouflais le fait que mon pied était pas beau parce que j'en prenais pas soin, parce que j'étais pas capable. Fait que j'avais toujours un peu de Q-Tex, là, qui, à un moment donné, finalement, ça finissait en manicure française opposée des. Mais, 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 euh, euh, mais c'est vrai que c'est humiliant, puis on a toujours ce stigma-là. Puis le stigma de justement le gros qui pue, c'est vrai que c'est pas vrai. Parce que moi, je puais pas, mais tout le temps que ça me prenait et l'énergie que ça me prenait juste pour avoir confiance au fait que je pue pas. J'ai réalisé en faisant Mince sa vie, puis en perdant du poids, puis en gagnant de la liberté, que ça me prend moins d'énergie, puis moins de temps à faire, exemple, ma planification de repas, cuisiner, etc., chose que je devais faire aussi avant, mais en perdant du poids, toutes ces simagrées-là qu'il faut qu'on fasse en coûtant, puis les inconvénients justement d'une hygiène qu'on doit soit maintenir sa coche ou soit mettre de côté, hey, c'est sûr, là, c'est le temps qu'on prenait pour ça versus le temps qu'on prend pour prendre soin de notre santé. Je prenais plus de temps pour prendre soin du fait que j'étais en surplus de poids Ouais. avec tous les inconvénients hygiène puis tout, que je prends de temps pour gérer mon alimentation. Quand je Tantôt, réalise ça, tu sais. tantôt, tu parlais de la douche aussi, là, la douche téléphone, là. Mm. Ça veut dire que quand tu allais à la selle, puis que après ça, Et tu prenais ta douche pour te ça laver? prenait-tu des bidets ou je pose une question, mais moi, OK, j'en parle là, quand je vais à la selle parce que moi, j'ai une opération colonne vertébrale. Et suite à ça, il y a eu comme un autre apprentissage pour moi, suite pour aller aux toilettes, parce que ça plie plus sur un certain bord, tu sors d'une opération. J'ai des gens qui m'ont accompagné là-dedans, mais toi, Dominique, écoute, je veux pas rire, mais on a déjà ri ensemble. Tu me disais, moi, je suis un dinosaure. Oui, mais Des grosses fesses et des petits bras, j'ai OK? des petits bras, mais ils sont longs. Je suis un Ah, OK, dinosaure c'est fin, bon. je le sais. Non, puis toutes mes amies, ils n'en reviennent pas à quel point mes bras sont longs. J'ai toujours de l'eau dans. Tu sais, comme ça, c'est supposé Des d'aller genre chandelles. ici, là, mais ça va là. Genre, j'ai des bras, puis je mesure 6 pieds, là. C'est que, tu sais, j'ai des bras très longs, j'ai un torse très long, mais voici où c'était problématique. Puis, très problématique. Quand je me réveillais, j'avais toujours le dos très raide. Tu sais, je me souviens là, de me réveiller immanquablement avec un mal de dos parce que tu sais, je bougeais pas pendant la nuit, tu sais, j'avais très mal au dos en me réveillant. Puis ça se dissipait, tu sais, mais j'allais à la selle à chaque matin aussi, proche de quand je me réveillais, là. Ça prenait pas de temps là, que ça s'activait. Et
c'était vraiment difficile pour moi de juste faire la torsion, tu sais, pour y aller. À un moment donné, il a fallu que j'arrête d'essuyer par en arrière, puis je le fasse plus par en avant, mais c'était encore pire, ça aussi, parce que j'avais tellement du volume en avant. Fait que c'était tough. C'était tough, puis ça piquait souvent. Tu sais, comme en cours, il fallait que après ça, je repasse avec des lingettes de bébé, là, parce que j'avais des bébés dans ce temps-là. Ça fait que on en avait partout. Fait que c'était quelque chose, là. Cette selle-là du matin, là, parce que je mangeais tellement que j'allais à la selle bien souvent, là, dans la journée. Cette selle-là du matin était tough à gérer parce que je ne dépliais pas autant. J'essayais de rentrer dans la douche avec la chaleur de la douche, là, tu sais, mon dos venait un petit peu plus flexible. Chose que je ne vis plus maintenant, là, comme c'est même plus une réalité. J'ai plus mal dans le dos. J'ai pas besoin d'une douche pour me flexibiliser le dos à chaque matin. Je me réveille avec comme pas de douleur. Parce que moi, j'ai déjà eu conscience à un moment donné qu'on partait en groupe, puis on était une gang dans la maison, puis il y a quelqu'un qui a dit attendez un petit peu, je vais prendre ma douche. Mais voyons, on est prêt à partir, tu vas prendre. Non, il va prendre ma douche. C'est sûr qu'il avait du poids à perdre, puis il me dit, il a répondu la personne je viens d'aller aux toilettes, il faut que je rentre dans la douche. OK? Hey, Fait on voit la problématique. Là, c'est pour ça qu'on a fait un avertissement. On parle des vraies affaires, là, des vrais problèmes que beaucoup de gens vont. T'imagines-tu quand tu as de l'obésité comme ça, tu en es conscient, mais tu sais que tu n'as plus de mobilité parce que, bon, tu es à l'âge, tout ça, puis que dans les CFLD, je ne sais pas quoi, là, toutes les lettres, là, ils nous donnent un bain par semaine ou pas, on ne sait plus, là. ben, on va se dire les vrais. Ah mon Dieu, je vais dire ça, je vais peut-être me faire lancer des roches. Bref, ça sent pas bon dans un CHSLD. Pas tous, en tout cas. Ça sent pas bon. C'est comme généralement parlant, là, je veux dire, ça dépend quel niveau d'autonomie. Puis c'est pas pour c'est pas pour bâcher les préposés aux bénéficiaires, rien de ça. Mais c'est vrai. Puis tu sais, dans les CHSLD, un bain semaine, j'ai eu une chirurgie à un T'as moment pas besoin donné. d'avoir un surplus de poids, là. Une bonne semaine, déjà, on le sait, hein. C'est ça. Puis j'ai eu une chirurgie à un moment donné, puis on m'avait offert, j'étais j'étais très grosse, là. Puis on m'avait offert d'aller dans un lift pour me plonger dans un bain ou me prendre une douche, mais j'aurais été dans un genre de hamac. Mhm. Puis j'ai dit, non, elle a dit, veux-tu faire ça ou tu veux un bain éponge, là? J'ai dit éponge, éponge. Là. Je voulais, hey, no way, tu vas me. Tu sais, pareil comme un forklift, là, tu sais, là. Non. J'ai dit, ah, éponge, c'est correct, c'est correct. Puis, mais c'était très gênant. C'était très gênant. Quand j'ai accouché, j'avais beaucoup de gens dans ma salle. Ben, beaucoup de gens. Puis j'avais ma soeur, ma cousine, deux de mes cousines en fait, puis mon conjoint de l'époque. Puis c'était ce qui me gênait le plus, le fait qu'il pourrait me voir avec tout les champignons, les rougeurs, la peau brune, les kisses, là, j'étais, c'était ça, là, je voulais pas que ma soeur voie ça. Je voulais pas que personne, tu sais, comme, puis j'étais gênée, humiliée. Puis là, un moment donné, il y a comme un groupe d'étudiants qui sont arrivés en médecine, puis ça vous dérange-tu, madame? Puis je me rappelle, ils étaient tous là, moi j'étais quartier, là. Puis j'étais comme, ben là, ils ont vu le pire de ma partie. Tu sais, ils ont vu le pire de, OK, Ils ont non, vu c'est ta correct. zone de guerre. La zone de guerre. Hey, mais de gérer ça, c'est lourd, là. C'est lourd. T'es toujours gêné. Toujours. Puis, Dominique, c'est triste de voir que, mettons, tu as pris ton bain à éponge, là, mais si tu avais pris l'autre version où est-ce qu'il te dépose, tu as ressenti l'eau sur toi, ça aurait été plus facile pour la personne qui lève ton tablier, puis mais de traverser l'humiliation, c'est ça qui devait être dur, là, Non, non, absolument. Moi, là, tu sais, je veux dire, ouais, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix que de te rendre à certaines évidences que tu perds ta mobilité plus que tu prends du poids, moins que tu as de mobilité.
Puis ça, c'est pour tout le monde, n'importe qui, à n'importe quel niveau de notre vie. Mais effectivement, d'être obligé de se rendre à l'évidence que là, je peux plus faire ça, j'ai besoin d'aide, c'est difficile. C'est tough sur le moral aussi. J'en C'est doute tough. pas. Parce que tu sens que tu peux pas vivre par toi-même. Tu sais, hey, tu peux pas être indépendante dans la vie. Quand tu sens que tu dépends de gens, puis ça amène souvent, je vais pousser ça un peu plus loin, je suis convaincue que ça amène souvent des gens à autoriser de la maltraitance parce qu'ils sont pris à dépendre des autres pour leur hygiène, pour vivre, pour fonctionner. Puis je pense que ça fait en sorte que aussi, tu sais, comme moi, là, demain, tu me dis, tu me maltraites ou tu sais, j'ai un environnement toxique, je pogne mes affaires, je m'en vais, là. Mais ça se fait pas si je suis pas capable de prendre un bain seule ou je peux pas, j'ai besoin d'aide pour tout. Je vais être obligée d'endurer comme des situations qui pourraient être toxiques. Tu sais, on se met dans un. C'est très vulnérable, puis on est encore fiers, là, tu sais, Puis pour moi, ça a été mon conjoint, à un moment donné, il fallait qu'il m'aide. Il fallait qu'il m'aide à faire, tu sais, des choses. Sortir du bain, c'est sûr, mais tu sais, beaucoup même me raser, il m'a aidé une couple de fois parce que Avais-tu de la j'avais misère mal. à te peigner? Parce que moi, je connais des gens qui ont de la misère à soutenir, c'est-à-dire à avoir une coiffure, exemple, s'étirer les cheveux, tout ça, parce que le poids des bras, Mmh. c'est trop lourd. Ils ne sont pas capables de soutenir longtemps quelque chose, que ce soit se tresser les cheveux, se coiffer, tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça. Le poids des bras est trop lourd. Mmh. Fait que se J'ai laver les cheveux, à moins que ça soit dans une douche ou que là, ça devient une job, toute une job. Fait que souvent, ça va là, les cheveux plus gras, se laver les cheveux. Tu sais, t'as pas de Probablement, flexibilité, tu te laveras pas ça dans l'évier, là. probablement, Manon, que certaines personnes obèses, ils vont chez la coiffeuse, des fois juste pour se faire laver la tête. Puis Moi, au j'avais niveau des gelées, abandonné le projet d'avoir. Je me peignais pas. Je mettais comme. J'avais des cheveux. Je prenais pas. Tu sais, j'avais pas de fierté. Euh, puis, ouais, j'avais comme perdu cet aspect-là coquet de ma personne Ouais. pendant cette phase-là, par nécessité, parce que justement, j'avais tellement de choses à faire tu sais, puis ça devient tellement compliqué vivre quand on est en surpoids. Tout devient plus dur à faire, à vivre. Monter des escaliers, c'est plus tough. Tu sais, puis ton énergie, t'en as moins. Hey, vivre tout ça de même, on se sent des fois pris dans un engrenage qu'on se dit, comment je peux sortir de là? Ça devient quasiment impensable ou inatteignable de sortir, de renverser la vapeur parce que tout est affecté. L'énergie, la difficulté, tout est là. Puis j'avais arrêté. Tu sais, c'est là que tu te dis, système survie, ben je m'isolais, à part pour le travail. Je sortais pas, tu sais, je m'isolais beaucoup. Fait que j'avais pas besoin de me peigner. Ce que je faisais, je prenais ma douche, je lavais mes cheveux, un petit coup de séchoir, puis je mettais une clip en arrière, puis c'était juste ça. Juste ça. Puis des fois, même pas de séchoir. C'était comme sèche à l'air libre, puis une clip en arrière, je me maquillais pas du tout. Fait que, tu sais, ou c'était juste une queue de cheval, là, comme, là, tu sais, ou un genre de coque, là. C'était souvent ça, puis c'était tout. C'était juste ça. Ouais. Donc, le moindre 5 de ton poids diminué là, peut te redonner une certaine liberté personnelle, d'hygiène. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de gens, quand on entame la perte de poids, il y a beaucoup de gens qui regagnent de l'énergie, veut pas, hein? 5 là, il y a tellement de moins de pression pour même les organes sont comme, oh, ça fait du bien de fonctionner, pas comme à puissance maximale, mais tu sais, ah! Fait que, effectivement, le côté positif, on a plus d'énergie. Puis là, on voit souvent, puis je trouve ça tellement beau à voir dans les suivis de perte de poids, cette transformation-là de quelqu'un qui survivait à quelqu'un qui tout d'un coup commence à être coquet, coquette. Euh, tu sais, là, il y a comme une phase là, que tu sais,
c'est ça, qui arrivent, puis là, que ce soit acheter des chandails de couleur, que ce soit... Mais la réalité, c'est que c'est ça, les organes travaillent moins fort, fait que c'est moins tout le temps comme au maximum de ta capacité. Puis, en même temps, tu es capable de faire plus de choses. Dans ta toilette aussi, ça fait que ça vient se voir, là, ça paraît, tu sais, il y a comme un effort qui... Mm. Ouais, ça fait que de Ouais. voir ça, je trouve ça tellement beau, là. Faut Un en être gros... conscient qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette réalité-là. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais moi, aujourd'hui, quand on a parlé du sujet, on va parler de ça. Puis là, je me disais, pourquoi qu'on fait un podcast là-dessus, un balado là-dessus, tu sais? Pourquoi qu'on parle de j'ai de la misère à faire ma toilette? Tu sais, il y a des gens, on fait ça à titre de prévention, de prendre soin de soi, de perdre plus de poids, ou les personnes qui sont déjà dans cette situation-là, ils font quoi? Tu sais? Ils demandent de l'aide. Ben, ils peuvent demander de l'aide, mais c'est de comprendre que juste de changer ton assiette, facilement, tu peux perdre un 5 de ton poids et à chaque 5 tu vas retrouver une certaine liberté comme ça. Comme Dominique dit, d'aller prendre sa douche, ça va te demander moins d'énergie. D'aller laver tes cheveux, ça va te demander moins d'énergie. Donc, à force de le faire, tu vas dire, hey, maintenant, c'est plus une corvée. Dominique, Exact. c'est une belle preuve aussi que ça a pesé dans les 400 livres et plus versus aujourd'hui, là. Oui, puis je pense que si on est là, puis qu'on sent qu'on est dans un engrenage, on est pris dans l'engrenage où est-ce que, voyons, tu sais, j'ai pas d'énergie pour faire le, le, le minimum, comme comment je vais entreprendre un projet comme ça. Euh, et honnêtement, aussitôt qu'on se met à mieux manger, au moins aussitôt que je me suis inscrite à Mince à Vie, malgré un déficit calorique, quand j'ai commencé à perdre mon poids, là, puis ça prend pas de temps, là, ça te prend, mais pas juste ça, bien manger, en bonne quantité, des bonnes affaires, je mangeais plus souvent, je mangeais plus aussi, euh, mais des trucs différents. Et puis, juste ça venait changer mon humeur immédiatement. Ça a changé comme ma façon de voir les choses, de vivre les choses. Parce que la chimie du cerveau est influencée par ce qu'on mange. Ça fait que, Ça devait changer, je vais aller plus loin, ça devait changer tes toxines et donc ton odeur. oui. Puis aussi, j'ai toujours pensé que j'avais la peau très grasse, puis que j'avais les cheveux gras. J'ai toujours pensé que j'avais. Pour moi, là, tu sais, tout le maquillage ne me restait pas sur le visage. Il bougeait, il fondait, il se séparait, tu le voyais, c'était pas beau. Je me maquillais plus. Je me maquillais beaucoup avant d'être en gros surpoids. J'adorais ça. Puis, hey, c'est fou. Mais ouais, après, c'est un de mes cadeaux de moi à moi, là, quand j'ai atteint un objectif, c'est d'aller chez MAC puis de m'acheter du maquillage. Puis c'était comme une grosse affaire. Puis j'ai comme recommencé à vouloir soigner mon apparence ou, tu sais, juste avoir du fun. Parce que quand tu t'aimes pas, là, t'as pas de fun à te mettre du mascara ou à te mettre, je veux dire, tout de même pas le faire, là, tu sais. Puis c'est ce que je faisais à ce moment-là, mais effectivement, tu découvres que tu as du plaisir à prendre soin de toi. Puis ça commence la première semaine, ça, ce sentiment-là. Ça, tu sais, ça fait que quand on sent que, Colin, je pense pas que je peux donner plus de moi à un projet, c'est probablement le moment le plus criant où est-ce qu'on se dit, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change dans mes habitudes de vie. Il faut que j'apprenne à prendre soin de ma santé. Puis ça redonne immédiatement. C'est un retour sur investissement immédiat. C'est pas quand je vais avoir perdu 20 livres, quand je vais avoir perdu, oui, il va y avoir, c'est sûr, mais de fait de bien manger, de manger équilibré, de prendre soin justement, ben écoute, c'est sûr, tout est affecté. Puis, comme je disais tantôt, finalement, j'ai de la peau sèche, moi. Je suis quelqu'un qui a une peau sèche. Aïe, aïe. J'aurais pas pu le savoir, je le savais pas que j'avais la peau à tendance sèche puis tout ça. Ouais.
je l'ai déjà dit, hein, les gens, dans un autre balado, les gens en moi en esthétique, les gens qui font, on n'a pas nommé, keto, qui mangent cétogène, la pose d'ongle ne tient pas, l'ongle est trop gras. Donc, ce qu'on mange, c'est sûr, passe à travers nous. Ça nourrit tous les organes, dont la peau. Donc, la peau, c'est un des plus grands organes. Donc, on doit bien le nourrir. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on a des beaux programmes en phase de perte de poids pour vous aider. Puis oui, c'est pas juste pour être mince puis belle, c'est pour la santé. On a toujours été versé vers ça, mais c'est pour te dire que oui, le premier pas va te donner une autonomie. Vas-y, t'en as la preuve vivante. Tu l'as dit carrément tantôt. Tu étais jeune. Si tu avais aujourd'hui 50, 60 ans avec le poids que tu avais là, qu'en serait-il? Tu jetterais probablement la serviette. Définitivement. J'aurais pas cette énergie-là. J'ai plus d'énergie maintenant que j'avais à 25 ans en gros surpoids, 26, 27, 28. L'âge que je me suis inscrite à Mince à Vie, c'était 27. 27 ans, 28, bref, dans ces eaux-là. Et puis, j'ai beaucoup plus d'énergie maintenant que dans ce temps-là. Oui, moi aussi. J'ai plus d'énergie maintenant que j'avais à 30 ans. Ouais. Avec ta perte de poids qui est quand même sur plusieurs années. Oui, ça m'a pris, écoute, 8 ans, presque 9 ans à perdre mon poids, c'est sûr, là. Puis c'est fou parce que je le savais, tu sais, des fois, puis moi, j'ai tout fait, j'ai tout fait ce qu'il fallait pas faire. Je les ai testé, les erreurs, tu sais. Ma mère, elle me disait, Dominique, il faut que tu te rentres le nez dans la marde, savoir ça pue. Avez-vous déjà entendu ça, cette expression-là? Bon, ça, c'est moi. Fait que, à un moment donné, c'est ça, j'arrêtais d'écrire mon journal, ou je prenais une pause, ou tu sais, là, pour finalement réaliser que, oups, là, je reprenais un peu de poids. Puis c'était pas énorme, là. On parle de 2, 3, 4 livres. Ben, je vous jure, j'avais mal dans le dos. Je le savais, quand la dérape, là, je pouvais plus me mettre la tête dans le sable parce que le mal de dos du matin, il revenait. Ça prenait même pas une semaine, là. Tu sais, une semaine où j'ai repris un peu du poids, là, mon corps, il disait non, 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 non. Fait que ça me ramenait comme une conscience, là, tu sais, puis de perdre du poids, le corps, ben, on a plus froid. On sent, écoute, moi, là, j'avais chaud tout le temps. J'étais en sueur. Je portais toujours des gilets à manches courtes. Dans le bureau, tout le monde gelait. Moi, je suais, là, à grands gouttes. Puis, j'avais une phobie d'endroits non climatisés, là. Moi, là, manger sur une terrasse, là, tu sais, ben, tu sues. Bref, pendant la perte de poids, on a froid tout le temps, mais on n'a Oui. plus froid. Tu sais, fait que je me sentais comme, OK, je me sentais normale pendant ce. Tu sais, je veux dire, comme, je suis pas celle qui est en train de suer, qui est toujours, tu sais, les grosses gouttes, à être assise sur une chaise, là. J'étais assise sur une chaise, là, je faisais tu sais, c'était un travail assis, là, à grands gouttes. Euh, Pendant que tout le monde gèle, va te dire que ça n'a pas pris de temps, hein, comme une semaine, là. Whoop! Colline de Bin. Tu sais, On puis le je voit tout de pense. suite. Ah oui, c'est ça, exactement. Mais la graisse, c'est un isolant. Ouais. C'est un isolant. Fait que t'en as perdu combien? 250 livres? Voyons, Dominique. Ouais, Imagine-tu le absolument. chauffage que tu as cassé? Ouais. J'avais jamais vu ça de même, mais non, mais c'est vrai. Hein? Moi, j'ai froid, puis en perte de poids, j'ai jamais eu de robe de laine comme ça. J'en ai plein. J'étais une frileuse dans la vie, mais je l'étais pas. J'étais comme toi, les manches courtes, pas de mitaine, pas de sucre, la jaquette d'hiver ouverte. Il faisait chaud, je suais. J'avais chaud par en dedans, mais aujourd'hui, je suis tout le temps gelé. Puis le ventilateur en permanence, là, et la fenêtre ouverte l'hiver. La fenêtre ouverte l'hiver, le ventilateur qui roule à 110 tout le temps, c'était des essentiels, là, dans ce Avec temps-là. ton déodorisant Oui, oui. proche. Puis
Oui, j'avais un kit. Je l'ai encore, le kit. Je l'ai juste gardé. C'est drôle, hein? Je l'ai gardé, ce kit-là. Et il y a la poudre anti-fongique aussi, mais euh, Antifongique, là. c'est ça, Qu'est-ce que c'est anti quoi? fongique. C'est pour empêcher les champignons, c'est OK. antimycorhizique, c'est une peau un peu médicamentée qui va empêcher l'humidité et surtout la formation de bactéries, parce qu'on sait que les mycoses, c'est une bactérie qui provoque un petit champignon, là. Puis j'avais de la poudre pour les pieds, dans le fond. C'était vraiment ça, là. Tu sais, là, la poudre pour les pieds d'athlète. Fait que Mhm. c'est ça, je mettais. J'ai toujours, je l'ai encore, le kit. Mes wipes Avec sont des wipes. sèches, c'est Il y en a sûr. qui traînent, tu sais, des tubes, là, Canestin, Monistat, ces choses-là, c'est une crème antifongique aussi. Fait que souvent, ils vont utiliser ces crèmes-là, là, pour les champignons, ces choses-là. Mais effectivement, tu me rappelles des choses que j'avais des déodorants partout. Mhm. J'avais des déodorants. On avait des grosses sacoches dans le temps. J'avais ça Mhm. dans ma sacoche. J'en laissais un au bureau, dans mon casier. J'avais des déodorants partout. J'avais des déodorants partout, puis des rasoirs. Oh, Parce que, pour le visage, là, ça fait du poil. j'avais beaucoup de poils, puis j'en avais beaucoup, beaucoup, à des endroits très spécifiques. Puis le pire, c'est que j'en ai comme deux, trois. J'ai jamais fait de traitement ou quoi que ce soit, mais j'en ai encore comme deux ou trois là. Puis j'avais tu sais, comme, je sais pas, comme une chèvre, là, tu sais. Il y avait deux spots, là, assez prédominants ici aussi, puis deux spots prédominants ici. Puis ça montait jusque-là. Et souvent, à 4 heures, quand je finissais le travail, je devais passer, puis je faisais juste, tu sais, j'avais des rasoirs partout, là, dans ma sacoche, dans mon auto. Ça fait qu'à 4 heures, quand je finissais le travail, soit que j'allais dans l'auto vite fait, puis là, je me rappelle du mouvement. Je faisais ça comme ça, là, puis je rasais là, la repousse, parce qu'elle repoussait dans la journée, là, la repousse. Ça fait que des rasoirs, puis mes bras. Je rasais mes bras parce que j'avais énormément. Là, j'en ai pas, mais je rasais mes bras parce que j'avais les bras comme plus poilus que mon conjoint qui était poilu. Hmm. Puis fait que, C'est ça. écoute, Les hormones là, qui sont à embarquer là, avec le surplus de poids. Puis on a déjà effectivement, parlé, ces hormones-là vont empêcher la fertilité. C'est ouais. ça. C'est ça. Puis, ouais, j'avais plus mes règles, j'étais tellement. Mais en même temps, c'était humiliant. Puis quand j'ai commencé, quand j'ai été célibataire, puis ça aussi, c'était une autre affaire. Comme, je voulais pas que personne me prenne le menton parce que c'était tout le temps rugueux. Ça fait que je voulais pas que personne me touche le menton. Tu sais, j'essayais de maquiller là, le genre de poil, là, le follicule, là. Mais si tu le touchais, ça se pouvait que tu sentes que. Fait que, tu sais, comme quelqu'un qui va, tu sais, ou tu sais, juste t'embrasses quelqu'un, puis c'était ma phobie que quelqu'un, je m'embrasse, puis que tout d'un coup passe ses doigts sur mon menton. Puis j'ai Ce encore un réflexe-là. réflexe comme ça, même si, tu sais, C'est incroyable là, ce qu'on vient de dire, Dominique. T'imagines-tu, juste par un surplus de poids, tout ce qu'on peut vivre d'humiliation, parce que oui, c'était ça, là. c'est juste ça. Puis la vie devient tellement compliquée parce que, à cause du surpoids puis tout ce que ça amène, mais il y a aussi cette lourdeur-là de toujours être aux aguets au Ouais. niveau de l'humiliation. De pas se mettre dans des situations humiliantes. C'est comme un travail à temps plein. Là, tu parlais quand tu étais célibataire, mais avant ça, qu'est-ce qu'il y en était de ça? Tu ne borderas pas avec ça parce que tu t'en foutais un peu, tu avais Oh jeté la non, serviette je me ou rasais pareil. Oh non, je pas voulais pas pareil? voir. Ça, Non. c'était. Oh non, j'aimais pas ça. Puis, tu sais, je dis pas, peut-être la fin de semaine que je faisais pas mon 4 heures, mais tu sais, je voyais ma mère, ma soeur, j'avais des amis un peu sur ma rue, là, comme des mamans là, de jeunes sur ma rue. Puis, euh, euh,
on se voyait une fois de temps en temps, on faisait des soupers sacoches, tu sais, une fois ou 3 semaines. Ça fait que, tu sais, je maintenais un cercle fermé de gens là, avec qui je communiquais, mais non, là, il n'y a pas question que quelqu'un, même à l'épicerie, me voit avec un pinch. Là. J'appelais ça mon pinch. Tu sais, moi, je suis pas gênée avec ma famille. Fait que ma soeur, tu sais, disait, OK, attends une minute, il faut que je me rase le pinch. C'était vraiment quelque chose que je disais, là. Comme je le dis là, puis je me rappelle avoir dit cette phrase-là comme des centaines de fois à ma mère ou à ma soeur, tu sais. Attends une minute, il faut que je me rase le pinch. Incroyable, hein? C'est fou. Ouais. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, parce que tu as parlé d'humiliation tantôt avec la chaise et l'élévateur que tu t'avais refusé, mais admettons qu'aujourd'hui, tu avais encore ton surplus de poids, que tu aurais une grosse difficulté avec ton hygiène, t'accepterais-tu de l'aide à ce niveau-là, que quelqu'un vienne te laver, qui voit ta zone de guerre, comme tu l'as si bien appelé, et Non. d'avoir une chaise où tu dirais non? Être là, à l'âge que j'ai là, je voudrais pas être en vie. Ouais. Je voudrais pas être en vie. Ça, c'est pas une vie pour moi. Tant qu'à ça, là, je voudrais pas être là. Je sais que c'est puissant, là, ce que je dis. Ouais. Je préférerais ne plus être que d'avoir vivre ça. Mais Puis tu je serais pense, capable de faire quelque chose si on lance la bouée de sauvetage aux gens qui nous écoutent, qui vivent peut-être ça. oh mon Dieu, oui, parce que le 5%, juste le fait de penser, il faut que je fasse quelque chose, c'est déjà une étape. Une étape de plus qu'on n'aurait pas pris avant. De penser ça, d'avoir ce discours-là à l'intérieur, de il faut que je fasse quelque chose, il y a une volonté d'agir. Juste ça va transformer beaucoup des décisions dans la journée, puis ça va avoir un impact direct là. Fait que, encore une fois, les bienfaits de la perte de poids, là, ça prend pas 3, 4, 5 semaines, 6 semaines, là, 3 ans. On les sent maintenant. Fait que, tu sais, quand tu n'as rien à perdre, euh, passe à l'attaque. Ou fais un pas en avant. Si tu n'as rien à perdre, là, si déjà tu sens que tu as tout perdu, Appelle-nous, on va t'aider, on va te exact. montrer, on va apprendre, on va comprendre, on va travailler, mais ça, c'est pas demain matin là, que tu vas tout savoir, mais tu vas avoir de l'effet assez rapidement. Ouais. Puis tu sais, je dis ça, mais je dirais, je voudrais pas être là, c'est sûr, mais on veut être là pour nos enfants, on veut être là pareil, là. Ça serait une place où je me dirais, ouais, j'ai plus rien à perdre. Pourquoi pas? C'est à cause que ta qualité de vie, elle serait pas bonne. C'est pour ça que tu Exact. verrais pas. Puis on s'habitue à ça. C'est ça le pire. C'est que on s'habitue à faire tout ce qu'on, tu sais, à se protéger des humiliations. On s'habitue à ce genre d'état d'esprit-là, veut pas. Puis on s'en rend pas compte, souvent, on se rend pas compte à quel point on est dans une prison corporelle et mentale, dans une situation où on est vraiment là moralement, parce qu'on veut survivre, là. Notre chimie, notre cerveau, il veut survivre. On va voir la beauté dans toutes les situations qu'on peut, mais me dire, les situations se multiplient, la beauté se multiplie en perdant notre poids. C'est fou, là. Puis là, je ne sais pas pour agacer là, les gens là, avec la grossophobie, mais c'est vrai. Même juste chimiquement, au niveau de ce qu'on mange, puis des toxines, exactement, la chimie du cerveau n'est plus pareille. Et définitivement, quand on sent que, écoute, je suis au bout du rouleau, essaye, juste un pas vers une meilleure santé. Un pas. Puis c'est le même. Tu sais, moi, j'ai commencé avec un pas. Je me suis inscrite à Mince Vie, je ne savais pas c'était quoi. Je me suis dit, ben, j'ai rien à perdre. Tu sais, j'ai déjà perdu beaucoup, puis je m'en rendais pas tant compte que ça parce que je me protégeais. Protégeais, tu sais, mon état d'esprit. Mais quand tu n'es plus tant occupé à protéger ton état d'esprit, c'est fou à quel point l'univers s'ouvre. C'est fou à quel point
parce que tu n'es pas préoccupé que quelqu'un te parle de toi ou qui rit de toi, tu es capable de regarder le coucher d'un soleil puis d'en profiter pleinement. Quand tu es toujours Exactement. arrêté, puis, tu sais, parce que, là, je sue, puis, tu es incapable de voir les vraies beautés, tu sais, d'aller voir plus loin, tu sais. Ça fait qu'il y a quelque chose de profond, vraiment. Puis c'est important, moi je trouvais ça important qu'on parle de ce sujet-là quand on a décidé parce que je crois que c'est quelque chose de tellement intime, c'est quelque chose de tellement profond, honteux aussi peut-être que je pourrais dire, que, que les gens, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça puis qui n'oseront même pas en parler. Moi, j'ai une amie qui m'a déjà appelée en pleurant, mais en pleurant, parce qu'elle avait eu une hernie discale aussi, puis le dos et tout ça, puis elle disait, je sais plus comment faire pour m'essuyer, pour aller aux toilettes. Maintenant, tu sais, puis on en avait fini par en rire, puis je me dis, mais oui, c'est normal, il y a un autre apprentissage et tout ça, mais c'est juste normal si vous vivez ça, de la difficulté, en surplus de poids, on parle nécessairement de ça, que vous avez de la difficulté avec une certaine hygiène, c'est normal, mais il y a des choses à faire. Il y a un premier pas, comme tu dis si bien, Dominique, à faire. Puis, jetez pas la serviette et continuez, puis ne serait-ce que pour retrouver, là, d'être capable de retrouver votre liberté à ce niveau-là, là. On est là pour vous accompagner à changer votre assiette. Ça va tout venir changer le restant. En effet. Ah, c'est beau ça, j'aime ça. Ouais, puis c'est ça. Puis on a tout vécu, en tout cas, on vit les mêmes choses. Tu sais, on n'est pas seul. Puis je pense que c'est ça qui est beau de la communauté Mince à vie, du groupe Facebook. On sent qu'on est appuyé. Quand ça va bien, quand ça va moins bien, on se sent compris. Ça fait que non, il y a quelque chose d'incroyable. Il y a un village à découvrir en s'inscrivant. Vraiment, ouais. Moi, je vais closer là-dessus pour dire aux gens de venir nous voir sur YouTube, sur notre chaîne Balado Mince à vie. Venez écouter cette balado-là, ou si vous voulez pas regarder sur YouTube, de venir nous écouter sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, tout ça, là, venez nous voir puis écoutez-nous sur ces plateformes-là. Là, c'est des bons sujets, puis je suis pas mal certaine que ça va atteindre beaucoup de personnes. Merci les filles. Merci à Merci. vous autres. J'ai hâte de parler de Bien. nos prochains sujets qui s'en viennent. Soyez à l'affût. Bye. Bye tout le monde. bye.